À l'ouverture de ces journées que nous trouvons extrêmement importantes, nous, membres du SIGREF, et sachez que par ma présence, vous voyez ici le soutien de l'ensemble des grandes entreprises et des administrations qui sont membres du SIGREF. Alors le SIGREF, en 3 mots, très rapidement, le SIGREF est une association qui est née en 1970, qui regroupe une nation d'entreprises, qui regroupe des grandes entreprises et des administrations, en général représentées par leur DSI. Et nos préoccupations, depuis 40 ans, nous sommes en 2010, c'est l'année du 40e anniversaire du SIGREF, nos préoccupations sont vraiment tournées sur le développement de l'informatique, l'informatisation des organisations depuis le début de cette belle révolution. Et je crois que regarder un petit peu en arrière sur ces 40 ans nous donne des enseignements aussi pour nos préoccupations du jour, vos préoccupations sur l'innovation et l'ouverture. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Donc voilà le SIGREF, la mission principale, pour revenir sur le terme d'usage, c'est vraiment notre mission, c'est de promouvoir l'usage des systèmes d'information comme facteur de création de valeur et source d'innovation. Donc vous voyez, à nouveau, nos préoccupations sont les mêmes. Alors, une caractéristique particulière du SIGREF, c'est que nous sommes une association indépendante, autofinancée par les cotisations des membres. Et ce que nous faisons, au-delà de nous rencontrer régulièrement pour discuter entre nous de nos sujets, c'est aussi de réfléchir sur les grands thèmes qui accompagnent l'évolution de l'informatique et de fréquemment exprimer des opinions, exprimer des recommandations ou produire des rapports sur l'état de l'art, et notamment un rapport que je suis certain d'entre vous connaissent, qui est le référentiel métier du SIGREF, qui a 17 ans et qui fait référence. Mais nous faisons aussi beaucoup d'autres rapports, et ces rapports sont le fruit des réflexions des usagers, des grandes entreprises qui utilisent ce formidable outil qu'est l'informatique. Depuis maintenant 2 ans, nous avons également lancé des travaux de recherche via une fondation que nous avons créée. Alors des travaux de recherche sur le monde numérique, avec une mission claire, une ambition claire, qui est de mieux comprendre comment le monde numérique va transformer notre vie et nos entreprises. Donc vous voyez, c'est très ambitieux. Mais pourquoi avons-nous fait cela ? Parce qu'aujourd'hui, ce mot numérique, ce monde digital dont nous parlons beaucoup, nous voulons vraiment le mieux comprendre, mieux le comprendre dans la réalité des entreprises. L'histoire de l'informatique a été, je dirais, portée par de grands messages marketing, de grands concepts qui permettaient aussi de vendre des produits et des services, des grands concepts qui parfois ont disparu, parfois se sont installés. Aujourd'hui, pour nous, le digital, c'est un mot merveilleux, mais c'est aussi un concept qui est d'abord marketing. Mais nous croyons vraiment que derrière ça, il y a un potentiel formidable pour les entreprises, potentiel d'innovation, de création de valeur. Et donc, nous avons décidé de lancer très sérieusement des travaux de recherche universitaires, académiques. Et notamment, je vous parle aujourd'hui, mais il y a 10 équipes de recherche dans le monde entier qui travaillent sur des lots de recherche que nous leur avons confiés. Ces travaux de recherche également font l'objet d'un colloque annuel. Nous avons fait notre colloque annuel de recherche la semaine dernière avec un pays invité particulier qui est la Chine. Et nous avons eu des intervenants de Pékin, de Hong Kong, de Taïwan, mais aussi des États-Unis et du Québec pour partager le développement, la compréhension du développement de ces usages numériques avec leur prisme culturel, avec leur prisme économique, selon la dynamique des régions, et avec une prise de conscience évidente aujourd'hui, mais extrêmement profonde, qui est la montée en puissance de la Chine, la montée en puissance également des entreprises chinoises, et qui fait que nos préoccupations d'innovation, elles doivent également prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, la croissance économique est d'abord en Chine, et elle attire non seulement les acteurs internationaux, mais évidemment aussi les acteurs chinois, dans cette guerre qui va être la guerre de la croissance en Chine et de ceux qui pourront en profiter. Alors évidemment, l'innovation est au cœur de ces enjeux. Ce colloque a été extrêmement suivi, extrêmement réussi, et nous continuerons donc à ces travaux de recherche, et nous n'hésiterons pas évidemment à mettre à disposition de tous les résultats. C'est ce que nous faisons de manière systématique. Alors le monde du logiciel libre, de l'open source, le SIGREF le suit depuis le début de la vague Internet. Finalement, en étant schématique, mais vous êtes des professionnels comme moi, donc vous connaissez l'histoire de l'informatique. Mais c'est vrai que l'informatique a d'abord évolué avec la vente de matériel. Puis un jour, on a découplé le logiciel et le matériel, et l'industrie du logiciel s'est développée. Or, cette industrie, depuis quelque temps, se consolide de manière très forte, voire de manière préoccupante.
Et c'est vrai que ce mouvement n'est pas neuf, mais il est source d'inquiétudes claires pour les clients. Et que dans ce contexte-là, nous nous sommes penchés depuis de nombreuses années, nous avons accompagné le développement du logiciel libre, certes probablement de manière insatisfaisante. Les partenariats entre les startups et les grandes entreprises ne sont pas aisés, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui est au cœur également de nos préoccupations. Alors, accompagnement soit via des publications, soit via des partenariats. Je citerai simplement le premier guide de l'open source qui a été publié en 2003 avec des partenaires présents dans la salle. Nous avons systématiquement, je crois, soutenu l'Open World Forum. Donc voilà, nous marquons notre soutien. Pour nous, c'est important. Encore une fois, nous pensons que c'est une tendance, une évolution extrêmement précieuse dans l'évolution de l'informatique. Certains datent le début de la culture du logiciel libre en l'année 1961, quand le MIT a acheté son premier PDP-1. C'est peut-être vrai, mais ça montre aussi que les tendances sont longues. Il faut du temps pour qu'elles s'installent, surtout quand elles ont un modèle différent que le modèle qui a prévalu sur le développement de l'informatique jusqu'à présent. Mais nous souhaitons que ce mouvement continue de manière forte et qu'il prenne une ampleur encore plus marquée qu'aujourd'hui. Alors, les grandes entreprises, le SIGREF étant une association de grandes entreprises, dans quel état sont-elles aujourd'hui ? Je ne vais pas vous faire un grand discours économique et surtout pas parler trop longuement, parce que c'est vrai que moi, vous parlant à tous, ce n'est pas forcément une bonne illustration d'une culture d'ouverture. Il faut que vous contribuiez également. Mais les grandes entreprises, elles sont dans une reprise espérée, mais très fragile, qui ne se traduit pas forcément encore en termes d'emploi. La concurrence est rude. Certes, les résultats ont été bons en milieu d'année. On peut s'attendre à ce qu'ils soient bons en général en 2010. Mais l'avenir, quel sera l'avenir dans cette concurrence extrêmement forte et dans laquelle, pour nous, comme nous disent à juste titre nos politiques, le nerf de la guerre va être l'innovation. Et l'innovation, aujourd'hui, passe, si vous regardez les investissements de R&D aujourd'hui, passe soit par l'IT, soit par des grands domaines tels que la santé ou l'énergie. Mais les quelques secteurs innovants clés sur une base économique mondiale sont bien connus, et c'est là-dessus que l'innovation doit se développer. Alors, les entreprises, elles ont besoin d'innover, elles ont besoin de flexibilité. Elles ont besoin de développer leur culture interne également. Et elles ont besoin, lorsque je me penche là plus sur leurs fonctions informatiques, elles ont besoin d'un côté d'avoir des partenaires fournisseurs qui sont parfois mieux adaptés à leurs enjeux. Je reviendrai là également là-dessus. Et d'un autre côté, des métiers qui prennent de plus en plus conscience de l'importance de l'informatique, du numérique, et qui intègrent finalement, enfin, ces préoccupations dans leurs activités, dans leurs définitions stratégiques, et les DSI sont là pour les accompagner. Alors l'open source, dans ce contexte-là, est une offre qui se développe, une offre qui est différente, comme je le disais, c'est une offre qui se développe. Évidemment, c'est dans le monde infrastructure qu'elle s'est développée de plus en plus. On souhaite évidemment qu'elle continue à pénétrer nos entreprises, y compris les grands processus administratifs ou processus métiers. Mais sachant que pour une entreprise, l'open source n'est pas un objectif. Pour une entreprise, dans le cadre d'un projet informatique, l'objectif, c'est de dématérialiser, d'automatiser une activité pour la rendre performante et pour ce faire d'utiliser le meilleur ensemble de composants pour que cette activité soit performante. Et dans cet ensemble de composants, il doit y avoir de plus en plus des logiciels libres, des logiciels open source, mais encore une fois, étendre l'open source pour le seul objectif d'étendre l'open source ne peut pas être un objectif. Donc c'est un encouragement à votre communauté à rentrer dans les préoccupations des entreprises et à développer vos offres en réponse aux préoccupations de ces entreprises et de ces grandes organisations. Mais au-delà de tout ça, l'open source, c'est peut-être avant tout une culture, un état d'esprit, d'ouverture, parfois une idéologie. Mais je crois que ce qui est très important, c'est une culture différente en termes d'innovation, une culture différente en termes de modèle d'affaires. Et certains sont convaincus que c'est une des cultures du futur en termes de modèle économique, voire même de modèle sociétal. Et ça, pour nous, entreprises, c'est très important, parce que votre expérience, votre manière de travailler
nous en sommes convaincus, sont des éléments, des traits culturels que les entreprises doivent savoir adopter pour se transformer d'entreprises très hiérarchiques à des entreprises plus organiques. Parce que c'est là que nous pensons que l'innovation sera réelle et surtout aussi la prise en compte des facteurs multiculturels dans ce monde aujourd'hui qui nous semble être unique, mais qui est en train de se morceler très fortement, notamment en termes économiques. Donc l'open source c'est important aussi au-delà de l'aspect culturel en termes de qualité. C'est vrai que je vous ai parlé assez rapidement du développement du secteur du logiciel, un développement fabuleux, mais surprenant, puisque finalement, on peut se poser la question de la qualité des produits qui pourtant sont utilisés pour fabriquer des voitures, des médicaments, des choses, des produits consommés dont les consommateurs attendent, en termes de qualité, un niveau absolu, puisqu'ils veulent pouvoir les utiliser en toute confiance. Et là aussi, je pense que votre culture est marquante, puisque la culture de qualité que vous offrez, avec la capacité à être nombreux à regarder un programme, un code, permet effectivement d'offrir des offres de meilleure qualité que ce que nous ne pouvons pas trouver parfois par ailleurs. Donc, pour simplement faire référence à une œuvre qui, je crois, dans votre communauté est connue, et qui est une œuvre d'un écrivain qui s'appelle « La cathédrale et le bazar », qui oppose la cathédrale, voilà, les modèles hiérarchiques, au bazar, le modèle un peu open source et modèle d'innovation. Ce que nous souhaitons, c'est que vous ne deveniez pas une cathédrale, mais que vous deveniez un bazar, mais un bazar qui aide aussi l'entreprise à être un peu plus bazar et avec ça être un peu plus créatrice. Voilà. Alors ce que je voulais aussi vous dire assez rapidement, c'est que, évidemment, on doit faire des progrès dans les liens entre les grandes entreprises et les start-up. Nous nous y penchons, nous supportons le pacte PME, nous avons des travaux là-dessus. Donc il faut que nous fassions mieux définitivement, de manière certaine. Madame la ministre a évoqué brièvement Internet. C'est vrai que au cœur de tout ça, il y a un sujet important qui est la neutralité d'Internet. C'est vrai qu'on voit de plus en plus se poindre des Internets régionaux plus qu'un Internet mondial. Donc ce sujet-là est pour nous aussi également important. Et aussi la capacité à votre communauté de continuer à se développer dans sa culture en se préservant des grands acteurs d'aujourd'hui qui parfois, une fois un rachat effectué, peuvent agir de manière un peu contraire à ce que la culture avait pu développer avant cette acquisition. Je ne citerai ni de nom ni d'exemple ici, vous m'aurez compris. Voilà, alors quelques messages clés pour finir. Messages clés d'un représentant de grande entreprise vers vous. Comment pouvons-nous mieux travailler ensemble? Des choses évidentes, mais retenez-les, mais je sais que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez. Il faut continuer à clarifier et simplifier le contexte juridique d'utilisation des logiciels open source dans l'entreprise. Continuer à faciliter et à garantir le support technique pour vos clients. Et puis nous aider à mieux maîtriser ce qu'on appelle le TCO, donc le coût complet d'utilisation, dans le temps de vos outils, et de nous permettre d'avoir cette mesure économique un peu plus certaine, prévisible dans le temps et ajustable à nos besoins. C'est aussi une des qualités de la culture libre, c'est qu'on peut utiliser les choses quand on en a un besoin, les payer à ce moment-là, sans forcément devoir investir de manière permanente et sur le long terme. Donc voilà, quelques messages clés assez rapidement. À nouveau, le SIGREF vous exprime un soutien très fort et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup.